yende mutu asali baloba oyende mutu atindi baloba oyende mutu atindi batu basala bote Yesu ndabongi na lokumu Yesu ndabongi na lokumu lolenge moko azwa lokumu lolenge moko akozwa su lokumu na mbula oyo lolenge moko akozwa su lokumu na mbula oyo. Alléluia. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous pouvez reprendre vos places. Oui, il faut se rappeler devant ma difficulté, devant ma problème, au Vandi, au Kanisi, à Salarabo. Je suis en train de penser aux enfants d'Israël avant de traverser. Josué va nous rappeler ce que Dieu avait fait avec eux depuis l'Égypte. Qui n'a pas comme place. Quand on a rappelé, on a dit que qui chasse les eaux et maquiller au sopa. Les Congolais, les chrétiens congolais, ils ont midi, tout ensemble pendant 5 minutes. Midi batutu bafuka mi bate bafuka mi tuketele mi batu bakiti bafuka mi baleleli nzambe nzambe asalaka te. Alléluia. Akosala pe na 2006 ba armée na Kinshasa tala ba armée na Kinshasa na armée ya poto ya mikili ya poto yeye na Kinshasa. Il n'y a aucune intimidation. Chaque jour, il y a aucune intimidation. Est-ce que psychose va aller les gars? Les locuta, il y a qui chasse ça. Alléluia. Les lois au salade. Betela non yema boko, betela yema boko. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Communiquer. Tous les enfants, c'est le protocole qui signale, hein, tous les enfants de l'Écodine qui se trouvaient dans la salle ont été conduits à la bandinière pour leur culte habituel. Donc, au monument Nazate, il va y avoir qui va communiquer concerne plus les parents qui se sont présentés ce matin avec leurs enfants. Donc, ayez vos apaisements. Ça a prise en charge. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter l'ancien qui va nous parler ce matin. Sala kaka oya sala toujours musala na eko sala kaka alembaga pété. Amen. Oui, c'est que je te le donne. Mais tu as quelque chose que tu peux donner au Congo? Oui bien go. Tu as quelque chose que tu peux donner au Congo, il faut le donner. Amen. Nous allons prier. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous abandonnons entre tes saintes mains et nous disons que nous sommes sous ta protection. Nous avons invoqué le nom de l'Éternel des armées parce que la Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et ils sont en sécurité. Voilà notre sécurité, Seigneur, ton nom que nous proclamons. Laisse que, à cause de ce nom,
ta parole soit annoncée avec autorité, avec assurance, et que le cœur de tes enfants soit ravi. Qu'il y ait des signes, de prodiges, de miracles que tu accomplisses par le saint nom de ton serviteur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le deuxième livre du roi. 2 Rois au chapitre 5. Du 1er jusqu'au 18e verset. 2 Rois. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, évidemment après un constat, elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Provocation. Et banda de l'autre, provocation. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est là le titre de mon message avant que je continue la lecture. Il y a un prophète à l'IEC. Oh, tu n'as pas bien compris. Il y a un prophète à l'IEC, il y a un prophète. Il y a un prophète ici à Moueka, il y a un prophète. Amen. Je continue la lecture. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais,
il sortira. Ça, c'est le général qui parle. Hein? Le général Naaman. Il se fâche, il est en train de parler. Ils se sont toujours fâchés, je ne sais pas pourquoi les généraux là. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Écoutez, il ne s'arrête pas là, il dit, au verset 12, les fleuves de Damas, la Bana et les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Naaman retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est Aliécé. Amen. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la ville de Kinshasa si ce n'est à Moueka. Amen. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni l'holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, c'est-à-dire le roi, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Amen. Il y a un prophète à Moueka ici. Et il y a plus qu'un prophète. Les récits que nous venons de lire, décrits par la Bible, nous présentent 5 tableaux que nous allons examiner ensemble afin de déboucher à cette conclusion. Donc, à la fin de ce message, nous allons arriver à la conclusion. 1. Il y a un prophète réellement Aliécé. Et il y a plus qu'un prophète. La deuxième conclusion, nous allons dire, il y a ici la démonstration de la puissance de Dieu. La troisième conclusion, quelqu'un sortira ici en disant,
Il y a ici l'expérience du rétablissement d'un homme. Quelqu'un sera rétabli ici. Une situation sera rétablie ici. Et quelqu'un sortira ici en disant, il y a un fleuve ici, pas comme tous les autres fleuves. Il y a un fleuve de purification ici. Il y a un fleuve de renouvellement ici. Le premier tableau, c'est Naaman de lépreux. Voilà le premier tableau. Il est dit de cet homme au verset 1, il était vaillant, il était fort, mais lépreux. Quand on dit mais, c'est que la donne change. Quand on commence à vous féliciter, on vous félicite. Priez qu'on ne dise pas ces mots-là. Mais, parce que quand ça entre en jeu, c'est comme si ça vient balayer tout ce qu'on a dit. Mais il était lépreux. Qu'est-ce qu'un lépreux? Physiologiquement, les médecins sont ici. Les médecins vont vous donner la définition du lépreux. Moi, je ne suis pas médecin. Alléluia. Mais aussi au monde où il y a Maba. Maba. Bukoma en Swahili. La lèpre. Ça, vous connaissez. Quand vous lisez dans Lévitique 13, 42 à 46, on ne va pas lire, vous prenez note. Là, on donne les conditions d'un lépreux. Comment il était considéré dans la société. Il est dit là-bas qu'un lépreux, il était d'abord déclaré impur. Donc il y a une attestation, une déclaration légale que cet homme, après les examens faits, il est déclaré impur. Et la personne elle-même se reconnaît étant impure. Parce qu'il va commencer à crier, impur, quand il se promène, impur, impur. Comme ça, quand vous qui êtes pur, vous entendez seulement impur, vous lui laissez les passages. Il commence à crier, impur, impur. C'est-à-dire, il se condamne lui-même. Il y a les gens ici qui se condamnent eux-mêmes à cause de leur situation. Ils se condamnent. Ils se condamnent. Dieu le prêt. Ils se condamnent. Un lépreux, c'est un homme qui est exclu de la société. Il est privé des avantages de la communauté. Parce qu'on les mettait en quarantaine. Et même actuellement, les lépreux ont leurs hôpitaux en dehors de la ville, loin de la ville, en quarantaine. Bien-aimé, je suis venu m'adresser à quelqu'un ici qui se voit exclu, qui se voit privé. Tu es privé du mariage, tu es privé d'une bonne santé, tu es privé du travail, tu es privé d'une promotion, tu es privé des enfants que tu cherches, tu n'en trouves pas. Tu es privé des ressources substantielles pour te permettre de vivre. Tu es privé même des maisons, tu ne sais pas où dormir. Tu es privé d'estime, on ne te considère pas. Tu es privé de beaucoup de choses. Et tu es exclu. Azane logoni noir. Négligé, abandonné. C'est un homme marginalisé. Mais je veux te dire qu'il y a un prophète ici qui peut te rétablir dans tes voies. Il y a un prophète. C'est un homme qui est relégué au dernier plan. En famille, quand il y a conseil de famille, on ne le consulte même pas, négligé. Et s'il faut le consulter, c'est vraiment au dernier plan.
Exclu, marginalisé. C'est un invalide, un homme handicapé, incapable, comme les paralytiques de Acte 3. Exclu dans sa famille. On vient seulement, on le dépose là et puis le monsieur rentre. Et le soir, on vient le ramasser parce qu'il y a quand même Mawa, Alalata, peut-être abonné au Lagana Kikou. Abandonné là-bas. Et même l'église ne faisait même pas cas de lui. C'était à la porte de l'entrée du temple. Les sacrificateurs passaient là-bas. Les diacres passaient par là. Les anciens passaient par là. Les pasteurs passaient par là. Personne ne disait, bon, toi même, toi tu attends à quatre. Rien. Marginalisé. Privé des avantages. Voilà un lépreux. Mais je vous dis, il y a un prophète ici qui peut rétablir ta situation. Le deuxième tableau nous présente la petite fille juive esclave. La petite fille juive esclave. Versets 2 et 3 que nous avons dit. Elle dit à sa maîtresse, oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Une fille ordinaire, esclave ordinaire. Elle les prépare ordinairement. Elle lave même les vêtements du général Lepré. Oh, et tondi na ba salité ba makila. Ordinairement, elle fait son travail. Ordinaire. Mais elle a une information qui va apporter des œuvres extraordinaires. Ordinairement, elle est là. Comme qui dirait dans Jean 1, verset 3, mais en elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière du monde. Dans cette fille juive, esclave, il y avait la vie de Dieu en elle. Il y avait la lumière de Dieu en elle. Elle devait apporter cette lumière dans la maison de Naaman. Et Naaman devrait voir son jour à partir de cette lumière. Alléluia. Tu as une information bien-aimée, mais pourquoi tu la caches? Mais elle pouvait dire, ces gens qui m'ont attrapé là, heureusement pour elle, les militaires là étaient gentils, ne l'ont pas violé, comme chez nous ici. On l'a amené seulement esclave. Elle pouvait dire, non! Elle avait un bon cœur. On nous a parlé d'un bon cœur ici. Cet enfant, la petite fille, elle était sûre du trésor qu'elle portait en elle. Elle était sûre. Elle connaissait bien le prophète Élisée qui vivait dans son pays en Israël. Elle a vu le prophète Élisée accomplir des miracles. Elle a entendu ce que le prophète a fait comme miracle. Elle était sûre, elle connaissait le prophète. Bien-aimé, cette jeune fille est en Syrie. Son pays, c'est en Israël. C'est comme toi et moi. Nous sommes dans ce monde, mais notre pays, c'est là-haut au ciel. Il y a quelqu'un là-bas que nous devons bien connaître. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut apporter la solution dans les problèmes des hommes sur la terre. Elle connaissait les prophètes qui étaient là. Elle était convaincue.
Elle était convaincue qu'une fois Naaman arrivé en Israël, non, il sera guéri de sa lèpre. Elle n'en doutait même pas. C'est pourquoi elle n'a pas osé. Elle a parlé ordinairement. Elle dit, patronne, hein? Mais peut-être elle a remarqué ça dans Bilamba Sokola. Mais Bilamba, il connaît ces armes qu'il a vendu. Mais il y a quelqu'un en Israël, moi je connais. S'il arrive là, il sera guéri. Cet enfant qui était sûr de son Dieu, il a cru, c'est pourquoi il a parlé. Il a cru, c'est pourquoi il a parlé. Son état d'esclave ne l'a pas empêché de dire ce qu'elle était, ce qu'elle connaissait. Mais nous là, on est toujours, cet enfant ici, matériellement, elle n'avait rien. Mais spirituellement, elle avait quelque chose de ce que tu as donné. Tu as quelque chose à donner. Philippiens 3:10 nous dit, afin de connaître Christ. Donc notre objectif, c'est connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort. Bien aimé, nous devons connaître Christ. On nous a parlé ici comment le connaître. Dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. C'est là qu'on découvre Christ. Dans la prière, là nous découvrons Christ. Dans les services, là nous découvrons Christ. Une fille ordinaire qui a donné une information ayant des portées extraordinaires. Pourquoi tu gardes l'information qu'il y a 40 jours de prière ici? Pourquoi tu gardes cette information? Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui peut être sauvé seulement quand il vient ici? Hein? Ne gardez pas cette information. Troisième tableau. J'ai appelé ça, c'est le tableau des erreurs et des confusions. Maintenant, l'information est donnée à Naaman. Naaman a cru aussi, bon. Elle a fait confiance à cette fille. Bon, je vais aller demander l'autorisation auprès du roi. Comme ça, je vais me rendre en Samarie. Et on voit ici l'imbroglio qui est entré. Les rois de Syrie, ce n'était pas, ils pouvaient écrire une lettre pour dire au roi d'Israël, bon, je t'envoie mon serviteur là-bas, tu peux le recommander à un médecin. Non, il dit, toi là, tu vas guérir cet homme. Et l'autre va crier à la provocation. Il va crier à la provocation. Parce que l'adresse que cette fille avait, laissez-moi revenir en arrière, que cette fille juive avait une adresse. Elle avait une adresse. Elle avait une référence qu'elle a donnée à Naaman. Elle dit au verset 3, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est où? À Samarie. » Les prophètes, il n'a pas dit les rois. Tu vois la confusion. On vous dit c'est les prophètes, qui est où? À Samarie. Ok, Samarie, il y avait le roi qui était là, mais il y avait aussi les prophètes. Mais on ne t'a pas envoyé auprès du roi, c'est auprès du prophète. Ce sont bien aimés de faire la confusion.
L'ancien Masumbuko nous a enseigné ici en disant il faut faire une distinction nette entre le sacré et le profane, entre le pouvoir temporel et le pouvoir divin, le pouvoir éternel. Je suis en train de voir cette confusion ici dans la ville de Kinshasa. L'église, ce n'est pas le lieu pour venir battre campagne. Non! Alléluia. Non. Nous devons mettre les choses en ordre. Tu viens à l'église, tu pries. Quand tu fais ta campagne, ce n'est pas à l'église. Heureusement, chez nous, on n'a pas fait. Mais quand je regarde la télévision, là, on entre dans les églises. On distribue les choses dans l'église. Votez-moi. Et même, il y a des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui prennent position. Non. Nous devons faire la différence entre ce qui est temporel, c'est-à-dire le pouvoir temporel. Ici, chez nous, c'est de 5 ans seulement. Mais nous avons un pouvoir éternel. Amen. Éternel. Nous devons faire une différence entre les domaines politiques et les domaines ecclésiastiques. Il y a une différence. Il ne faut pas mélanger les choses. On vous envoie chez le prophète qui est à Samarie. Vous amenez la lettre au roi qui est en... Oh non, c'est le roi. Non, ça ce n'est pas l'affaire du roi. Chacun a ses compétences. Et c'est là aussi le problème de notre pays. Chacun veut faire le travail de tout le monde. Même s'il n'est pas compétent dans ce domaine, il veut empiéter là-bas. Non, les choses ne marchent pas comme ça. Même dans l'église, chacun a ses compétences. Chacun a ses attributions. Et le roi d'Israël a manqué ce discernement-là. Bien-aimés, nous devons nous séparer des choses qui nous embrouillent. Des choses qui nous embrouillent. Le 4e tableau, c'est le prophète lui-même. Au verset 8, voilà la définition qu'on donne, une des définitions, dit, lorsqu'Élisée, là c'est son nom. Son nom c'est Élisée. Homme de Dieu. Quand on dit homme de Dieu, c'est qu'il est le confident de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Et il est l'avocat du peuple auprès de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle homme de Dieu. Si Dieu veut agir, il passe par son homme. Si Dieu veut annoncer quelque chose à son peuple, il passe par son homme. Il est homme de Dieu. Cette matière-là de guérison de la lèpre ne relevait pas du roi d'Israël. Cette matière relevait de l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a appris, il dit, mais où est allé Bilo Nangati? Alléluia. Il n'a pas laissé faire. Il n'a pas fait pourrir la situation. Bon, non, il dit, non, voilà Bilo Nanga, mais Mayawa. Alléluia. Il est homme de Dieu. Et il dit, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Ce n'était pas un problème de déchirer les vêtements. Ce n'était pas un problème de se fâcher. Il dit, laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ce n'est pas le moment de polémique, bien-aimé. Venons auprès du Seigneur. Venons dans sa maison, ici, pendant ces 40 jours. Et vous saurez qu'il y a un prophète en ces lieux. Vous saurez qu'il y a un homme de Dieu en
ce lieu, vous saurez qu'il y a Jésus-Christ dans ce lieu. L'homme de Dieu. Bien-aimé, ici, il y a plus qu'un homme de Dieu. Alléluia. Il y a plus qu'un prophète en ce lieu. Il y a plus qu'un prophète là où vous êtes assis. En ce lieu, il y a plus qu'un prophète. Alléluia. Je vais vous donner quelques versets qui montrent qu'il y a plus qu'un prophète. La femme samaritaine, Jean 4, verset 18 à 19, Jésus lui dit, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Écoutez la réponse de la femme. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Quelqu'un qui connaît ta vie. Il y a quelqu'un qui connaît toute ta vie ici. Jésus-Christ de Nazareth qui est ici, il connaît toute ta vie. Pourquoi cachez-vous ce que vous avez fait là en secret? Il connaît ce que tu fais pendant la nuit. Ce qui est koloka ayebi. Ce qui est kosala kindumba wapi ayebi. Ce qui est bakambongo na ndaku na bureau na yokun ayebi. Tu ne peux rien lui cacher. Ici, c'était le premier contact entre Jésus et la femme samaritaine. D'abord, c'était des peuples ennemis. Et puis Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Oui, il y a quelqu'un ici qui connaît tes problèmes. Il sait ce que tu es en train d'endurer comme difficulté. Ayebi. Ayebi Ango. Il y a ici plus qu'un prophète. Et c'est pourquoi il va te rétablir dans tes droits. Parce que lui, il connaît. Jean 6, verset 14. Il a multiplié le pain. Batu balie, batondi, bazana sengo. Et voilà ce qu'ils disent. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Bon, est-ce que les gars sengo ya rolia? To éviter, mais la Bible dit. Ils ont dit, celui-ci est vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont vu défiler beaucoup de prophètes devant eux. Bamsus baleka wana, basala makambo kili kili, mais tango bamoni touche ya Yesu. Yesu azana touche na ye bien-aimé. Okokiko bosse na yangote, il a sa touche propre à lui. Ils ont dit, touche, oh. Non, non, non. Celui-là est le vrai il est vraiment le prophète qui doit venir. Tu auras ton miracle ici. Parce qu'il va te toucher. Il a un toucher spécial. Spécial. Il est le prophète. Jean 9, 17. Nous connaissons l'histoire de cet homme aveugle. Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Bon, l'évidence était là. Tout le monde le connaissait comme né aveugle. Et puis subitement, il voit. Bon, au lieu d'aller dans les discussions comme Makambumilaï, tout ça, ça c'était la spécialité des Samaritains. Bon, Yoda Bisananubis, Yomonde. Alléluia. C'était comme ça. Yo bafongoli yo mis. Bon, le bana mutoa naza vraiment. Écoutez sa réponse. Il répondit, c'est un prophète. Amen. C'est un prophète.
Et quand on l'a acculé davantage au verset 25, il dit, bon, moi je sais une chose. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Est-ce que Talibino, bien-aimé, tu seras guéri? Il y a un prophète qui va te guérir ici. Jésus de Nazareth est là. Pourquoi on va te poser beaucoup de questions? Oh, qui vous dit ça que tu sens un bon? Et bon, que si nous avons atteint la Bible, ceux qui n'ont pas les camoufles, alléluia. Ce que je sais, j'étais célibataire. Quand j'étais venu dans cette église, un jour Dieu m'a donné une femme. Alors, mais pourquoi tu dois dire c'est quand ça m'a fait ça. Oh. Alléluia. Oui. Appelle ça. Il y a bien. Il y a calme, il y a monté ma pio. C'est un prophète. Il m'a guéri, il est prophète. Luc 7, 13 à 16. C'est le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Le prophète qui est ici, il est ému de compassion pour toi. Alléluia. Son caractère, c'est la compassion. Il a la compassion envers toi. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le prophète qui est ici donne les ordres. La Bible dit, il dit un seul mot, et la chose arrive. Il ordonne et cela se réalise. Le prophète qui est ici, Jésus de Nazareth. Et le mort s'assit, s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Oh, et Sengonini, maman wa Nazalaki nango bien-aimé. Tu seras consolé ici. Le prophète qui est ici va te consoler dans tes douleurs. Va te consoler. Yoka conclusion à Bango. Verset 16. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Le prophète qui est ici, il est le grand prophète. Jésus-Christ de Nazareth. Il a rencontré dans Luc 24, 18 à 19, il a rencontré des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et voilà ce qu'il se disait. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Yo, tu vois, yo, zo mwana wa kamezo le kawa na Jérusalem te. Oza déphasé, oh, yo, tu vois, vraiment, wapi yo muto. Mais bazolo bananani, prophète. Mais ba ebiete. Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Bien-aimé, il y a ici plus qu'un prophète. Eza ye moko, comme le Lingala dit, ye mei, Yesu Christ, mokonzi na bakonzi. Nkumu na bankumu nde azali awa. Pendant ces 40 jours, okomona ndenge akosimba yo. Akosimba yo. Pe akosimba yo bien. Alléluia. Nous allons enfin arriver au 5e tableau avant de prier.
Le 5e tableau, c'est le fleuve Jourdain. Le fleuve Jourdain. Dans notre texte initial de 2 Rois, chapitre 5, verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Bon, tout le monde qui a bandé ça la discussion. L'ordre que Dieu donne doit être obéi dans l'intégralité. Bien-aimé, quand Dieu nous donne un ordre, nous devons y obéir intégralement, pas en partie. Ne cherchons pas des raccourcis. Ce monsieur Naaman est venu avec son programme. Mais Dieu a déprogrammé son programme pour programmer son plan, lui. Bien-aimé, Dieu va vous toucher d'une manière ou d'une autre. Il a mis un moyen pour guérir, pour délivrer, pour affranchir. Oh, est-ce qu'on vous a dit que délivrance, nous, il faut quoi? Alléluia. Il y a d'autres qui disent, soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand ils entendent une sœur, un frère là-bas qui est en train d'adorer, parler en langue, ils disent, oh, mais oh. Est-ce qu'on vous a dit que c'est seulement parler en langue? Parce que yo yaki na boule na yoga na kolbalelo na langue. Non, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Parlons-en du Jourdain. Est-ce que le Jourdain, un fleuve, avait-il une puissance de guérison? Rien. Ce n'était pas, nous savons dans le monde, il y a ce qu'on appelle les eaux thermales. Médecin Bazaliao. Dans les eaux thermales, vous pouvez aller vous jeter là-bas. Hein? Peut-être vous pouvez être guéri, peut-être pas. Hein? Mais ici, c'était le fleuve Jourdain, Maezako Kitanango, comme le fleuve Congo là-bas, qui traverse. Si tu vas te jeter là-bas, tu seras guéri. Rien. Rien. Mais qu'est-ce qui a donné aux eaux du Jourdain le pouvoir curatif, le pouvoir de guérison? C'est la parole que l'homme de Dieu a prononcée. Alléluia. Quand un homme de Dieu prononce une parole sur toi, cette parole a une force de loi et doit s'accomplir comme telle. Le Jourdain reçoit une puissance de guérison. Et quand Naaman a obéi, il s'est plongé non pas 2 fois. Alléluia. Non. Oh, 2e fois. Non, il a dit 7 fois. Et nous avons dit 40 jours. Alléluia. Bon, qui sait si c'est au 35e jour que délivrance n'avait rien? Bon, au 35e jour, on raté. On y était. Mais on est qui s'il n'est pas molli? Alléluia. 7 fois, il s'est plongé dans l'eau. Et il était devant ses serviteurs. Il a obéi, il s'est humilié et il a été aussi humilié devant ses serviteurs. N'oubliez pas que c'est un général d'armée. Naaman. Il est escorté par ses gardes du corps. Bongo ba mona kamukonzi yewana nama. Oh. Mamu se ba komi ko seka. Et comme il est chobu. Wow. Et aussi la nena Jesus. Atayina no bango. Atie bango miso yo. Ala tuni Jesus. Quelle humiliation. Bien aimé, il y a des choses dans notre vie
o nzambe akosenga biso tosala ekotinda biso na humiliation mesala yango soki nde nzela nzambe aliki obika yango wana sala yango. Alléluia. Il s'est humilié. Le résultat, quand il est ressorti, il était pur, il était guéri. Sa peau redevint comme celle d'un enfant, c'est-à-dire il s'est rajeuni. Il est entré avec les dartres, les plaies de la lèpre. Ces plaies, ces dartres sont restés dans les eaux du Jourdain et ils ont disparu et il est sorti avec une peau saine, guérie, délivrée. Il est sorti avec une nouvelle considération. Maintenant, tango atiaki sokoto nae, na bagalo nae, ya général, tango azoleka, démarche est changée. Parce qu'avant démarche, c'est ça qui me soucie. Ce qui est accueilli, à Kwanjinan. À Téléméboé. Mais maintenant, c'est un autre homme. Hein? Maintenant, il pouvait marcher avec assurance. Quelqu'un qui est en Christ marche avec assurance. Kobanga bangate. Maintenant, quand il va accueillir les corps diplomatiques dans son pays, peut-être lui, on lui réservait une place à côté. Non, ça ne sera pas le général Naman qui sera dans la délégation, mais ça sera un autre général dans la délégation, parce que les gens de l'Union européenne, là-bas, ceux qui vont monier, il faut une présentation, tout ça. Lui, maintenant, va faire partie de toutes ces délégations. Alléluia. Parce qu'il a été guéri. C'était un nouveau départ pour Naaman. Un nouveau départ de sa vie. C'est un nouvel amour dans son foyer. Bon, talakaka. Moubali azalaki na maba. Comment cette femme-là, félicitations à maman. Bon, atiki nanga. Ba maman bozo mona makamba mona kamba. Félicitations à maman. Obi betrana na maboko. Cette femme de Nam, elle n'a pas fui son mari parce qu'il avait la lèpre. Non. Aza yangai na kuvanda naye. Soki ba mususu déjà basi bakenda. Si bakenda azana jipite, azana logote. Il faut nous adinda dans les Jourdains. Et tu verras l'Égypte, tu verras tout ce que tu cherches là. Alléluia. Naaman va avoir une nouvelle façon de voir les choses. Je suis sûr, quand il est rentré dans sa maison, la première personne que Naaman a rencontrée, c'était la fille là. La petite fille. Ce qui a bandé kola lisaï na kikuku, ba bongisi lié chambre kitoko aye wana. Alléluia. Parce que mon colo makambu ye wana dit. Bien aimé, n'oubliez pas par où ta bénédiction est passée. Ta bénédiction est passée par l'église. Pourquoi tu oublies l'église? Ta bénédiction est passée par un homme de Dieu. Mais pourquoi tu oublies cet homme de Dieu? Et Naaman s'est repenti. Il avait un problème. Ce qui a aggravé sa lèpre, nous venons de le découvrir au verset 18. C'est Rimon. Alléluia. C'était Rimon. Sa participation au culte idolâtre. C'est ce qui a aggravé sa situation. Il dit, mais j'ai un problème, prophète, j'ai un problème. Je reconnais qu'il n'y a que le seul Dieu d'Israël qui est Dieu.
Mais moi j'ai un problème. Quand je vais rentrer dans mon travail là, mon chef. Nous entrons dans la maison d'une idole appelée Raymond. Alors, pour que lui prie bien dans cette maison-là devant Raymond, il faut avoir dans le bokona. Il faut gagner Simbaï. Donc, celui qui était complice de cette maladie, c'était qui? Les rois. Les rois. Les rois. Yo, beaucoup bon à battre mon souste. Kaka mutu asa na maladie ya mama. Asimba kayo, me yo kozwa mamba te, kaka mamba etikala kepana ye. O suspect. Yo za suspect. Le suspect. Il dit, mais moi j'ai un problème, mais ce monsieur-là, je veux bien, mais prie pour moi, prophète. Donc, tout le monde n'a pas kangaki masolo, contrairement à Bamousous. Et l'homme de Dieu lui a dit, va en paix. Mais bien aimé, en conclusion, je veux vous dire qu'il y a plus ici que le fleuve Jourdain. Il y a ici plus que le fleuve Jourdain. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 19, versets 33 et 34. Il est écrit ce qui suit. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Verset 34. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Amen. Jésus à la croix, il a déjà rendu l'âme. Il faut maintenant le faire descendre. Oh, la loi disait il fallait briser les jambes. Lui, on dit non, lui il est déjà mort, on ne peut plus lui briser les jambes. Mais un des soldats a dit non, si on ne peut pas lui briser les jambes, moi je vais les percer. Croyant qu'il était en train de faire le travail d'un bourreau, alors qu'il a ouvert pour nous le fleuve du sang de Jésus. Le fleuve du sang de Jésus a coulé à la croix. Ce fleuve coule jusqu'à aujourd'hui. Le fleuve du sang de Christ. Si tu es privé des avantages, si tu es malade, si tu as un problème, tu es privé d'enfants, aujourd'hui, tu vas te plonger dans le fleuve du sang de Jésus et ta maladie sera terminée. Elle sera noyée dans le fleuve du sang de Jésus. Il y a un fleuve qui coule. Le fleuve qui purifie, c'est le fleuve du sang de Jésus. Le fleuve du sang de Jésus-Christ. Un jour, c'est l'histoire de 10 lépreux. Toujours les lépreux. Ils étaient 10. Ils se sont mis au loin. Ils ont crié à Jésus, purifie-nous. Jésus leur dit, allez vous faire voir auprès des sacrificateurs. Et la Bible dit en cours de route, il est arrivé qu'ils étaient guéris, purifiés. Oh, bien-aimé, Jésus a dirigé les fleuves de son sang sur les chemins de ces hommes. Ils étaient plongés quand ils marchaient là. Ils marchaient dans le fleuve du sang de Jésus. Voilà pourquoi ils étaient guéris. Il peut diriger ce matin, même à la mezzanine, même dans ta maison, même dans ton travail, même dans ton foyer, même dans ton ventre, même dans tes myomes là. Il peut diriger les fleuves de son sang pour te guérir, pour guérir ta maladie. Les fleuves du sang de Jésus. Voulez-vous vous plonger dans les fleuves du sang de Jésus ce matin? Qu'est-ce qui est
Quel est ton problème? Et tout pendant ces jours qui nous restent. Oh, je priais cette nuit, je voyais un fleuve qui descendait. Il y a réellement un fleuve ici, du sang de Jésus. Quand nous venons ici, nous allons nous plonger chaque jour dans le fleuve du sang de Jésus. Naaman, ce n'était pas au premier tour qu'il était purifié, comme je venais de le dire. On lui a dit 7 fois, je ne connais pas ton jour. Dieu connaît ton jour. Mais ce que je te demande, plonge-toi dans le fleuve du sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang qui libère. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. À cause du sang de Jésus. Le fleuve du sang de Jésus a noyé les démons, a noyé les sorciers, a noyé les féticheurs. Le fleuve du sang de Jésus va noyer cette malédiction que tu as, va noyer ce chômage. Le fleuve du sang de Jésus va noyer ces célibats qui perdurent. Le fleuve du sang de Jésus va noyer cette situation. Oh, je vais aller plus loin. Nous allons invoquer comme le fleuve Congo passe par toutes les provinces de notre pays. Nous allons dire, Seigneur, que le fleuve du sang de Jésus circule sur toutes les provinces de la RDC et que tous ces problèmes soient noyés dans le fleuve du sang de Jésus. Dans le fleuve du sang de Jésus. Jésus a inauguré ce fleuve. Il y a ici plus qu'un prophète. Il y a ici plus qu'un fleuve. Il y a ici plus que le Jourdain. Il y a le fleuve du sang de Jésus. Il peut aussi lui-même te toucher. Il peut aussi lui-même te toucher. Jésus était dans une ville. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oh, telle est ta prière, si tu le veux. Jésus a étendu la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Il va étendre sa main. Et le fleuve de son sang va descendre là où tu es. Tu vas t'y plonger et il va noyer tous tes problèmes. Écoutez, la lèpre n'était pas restée sur la surface du Jourdain. Non. On ne pouvait plus voir même le sang là-bas. Non. Tout était noyé dans le fleuve du Jourdain. À combien plus forte raison dans le fleuve du sang de Jésus. Nous allons nous incliner dans la prière. Il y a ici plus qu'un prophète. Il y a ici plus qu'un le Jourdain.